l'Éthiopie a rejeté les appels du Soudan à des médiateurs extérieurs, y compris les États-Unis, dans le différend en cours sur la construction par l'Éthiopie d'un énorme barrage hydroélectrique sur le Nil. D'après la porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères, Dina Mufti, les pourparlers tripartites avec le Soudan et l'Égypte devraient être conclus entre les trois pays eux-mêmes. Bien que l'Égypte soit opposée à la médiation par des parties extérieures, l'Union africaine reste la bienvenue pour aider selon la porte-parole. Au Soudan du Sud, dans un rapport conjoint publié le 15 mars 2021, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et la mission des Nations Unies au Soudan du Sud ont appelé le gouvernement à rendre des comptes sur toutes les parties responsables des crimes humanitaires et des enlèvements dans le pays. Par ailleurs, le rapport indique que des mesures immédiates et fortes devraient être prises pour faciliter la libération et le retour des femmes et des enfants enlevés avec leurs familles. Cet intérêt de la communauté internationale intervient après une violence communautaire qui a tué plus de 700 personnes dans le pays. Au Kenya, le gouvernement du comité de Nakuru va introduire une législation qui criminalise les auteurs des fausses informations sur les demandes de fonds de bourse dans le pays. Le projet de loi de 2019 sur le fonds de bourse du comté de Nakuru visait à garantir que seuls les cas méritants inscrits dans les écoles secondaires, primaires spéciales, universités, collèges et centres de formation professionnelle bénéficient de bourses. D'après les autorités de Nakuru, cette nouvelle législation soumettra les cas d'infraction à cette loi à des sanctions telles que prescrites par la loi sur la gestion des finances publiques. Le Rwanda va bénéficier d'une enveloppe de 20 millions de dollars pour améliorer l'accès à l'énergie d'environ 270 000 personnes dans les districts de Muhanga, Kamoni et Gankeke, octroyé dans le cadre d'un accord de prêt avec le Fonds de l'OPEP pour le développement international, financé en partenariat avec le Fonds saoudien pour le développement. Ce fonds contribuera au projet d'accès universel à l'énergie au Rwanda. Dans ce pays, le taux d'accès à l'électricité dans les zones rurales est d'environ 15% contre 76% dans les zones urbaines. L'Ouganda va lancer les travaux de fabrication de comprimés anti-VIH à partir de lait de chèvre. D'après le directeur exécutif par intérim du Centre national de ressources zoogénétiques et la banque de données, Peter Bain, le lait de chèvre contient du calcium, du potassium, des protéines hautement solubles et de la riboflavine, productrices d'énergie qui sont tous essentiels pour renforcer l'immunité des personnes vivant avec le VIH-Sida. Bien que la mise au point de ce traitement ait déjà été annoncé, son calendrier de développement reste encore à confirmer.